les femmes en général, lorsqu'on a nos règles, nos menstruations, on va dire, pendant le Ramadan, ça fait tellement mal et on est tellement énervé. Mais en général, on est énervé parce qu'on se focalise plus sur ce qu'on ne peut pas faire pendant cette période-là. Mais aujourd'hui, en fait, on va parler de tout ce qu'on peut faire pour profiter à fond, en fait, de notre Ramadan pendant cette période de menstruation. C'est vrai que quand tu as tes règles et tout, chez les musulmans, tu es dispensé en fait de la prière et du jeûne, mais il ne faut pas te mettre dans la tête en fait que c'est une punition, surtout pendant le Ramadan. Ne te mets pas dans la tête que c'est une punition, que tu es loin de Dieu, que les autres profitent à fond de leur Ramadan, que toi tu ne profites pas, tout ça, tout ça. Ne te mets pas ça dans la tête, en fait, parce que tu peux profiter de ton ramadan d'une autre manière, en fait, pas forcément dans la prière et le jeûne. C'est vrai que le ramadan, c'est vraiment le jeûne, la prière et tout, ok, mais il y a plein d'autres trucs que tu peux faire pour profiter à fond, en fait, de ces quelques jours où tu es en pause, en quelque sorte. Et c'est pas du tout une punition, comme je l'ai dit, c'est Dieu qui l'a décidé. C'est le Créateur lui-même qui a décidé que les femmes doivent avoir, en fait, leur menstruation. Et en plus, si tu as tes menstruations, c'est parce que tu es en bonne santé, en fait. Donc, profite, en fait, de cette période de pause-là pour faire beaucoup plus d'invocations, pour faire beaucoup plus de dhikr. Voilà. Tout ça, en faisant tout ça, en fait, tu te rapproches forcément de ton créateur, hein. Franchement, c'est vrai que tu pries pas, tu jeûnes pas, mais tu peux faire du dhikr, tu peux faire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, répéter ça plusieurs fois dans la journée et tout. Et puis, remplir en fait ta balance de bonnes actions, hein. Franchement, tu peux faire des invocations, faire des doigts. C'est vrai que quand tes règles même tombent les 10 dernières nuits, franchement, du ramadan, ça fait encore plus mal, mais ne te mets pas de barrière, en fait. C'est vrai que les autres vont prier, Tarawih, tu vois, les autres aller prier et tout, t'es un peu frustré, pardon, et tout. Mais c'est pas de ta faute. Et tu peux profiter autrement. Comme je l'ai dit, tu peux vraiment profiter autrement en faisant beaucoup de doigts, en faisant beaucoup d'invocations. Par exemple, les 10 dernières nuits, en fait, tu peux beaucoup réciter, en fait, Allahumma innaka afoun, tout ça. Voilà, tu peux réciter ça, en fait, toute la journée, tout ça te rapproche de ton Créateur. C'est vrai que tu pries pas, tu jeûnes pas, je le répète encore, mais tu peux rester toujours dans le mood, en fait, du Ramadan. Tu peux continuer, en fait, à écouter le Coran. C'est vrai que tu peux pas toucher au Coran, au livre même du Coran et tout, mais tu peux, il y a des gens qui disent en fait que tu peux lire le Coran sur ton téléphone. On a des applications maintenant où tu peux lire le Coran en fait facilement sur ton téléphone ou sur ta tablette. Donc tu peux continuer en fait à être proche, à être connecté au Coran, même si tu as tes règles en fait, en lisant le Coran sur ton téléphone ou en écoutant le Coran tout simplement en fait sur YouTube ou bien sur des applications en fait où tu peux écouter le Coran en fait. Donc franchement, avoir ces règles, c'est pas vraiment genre je suis pas dans Ramadan, je suis pas dans le mood et tout, je suis loin de Dieu, non, pas du tout. T'as tes règles, ok, il n'y a pas de souci, tu jeûnes pas, tu ne pries pas, mais il y a beaucoup d'autres trucs que tu peux faire. Tu peux faire du dhikr, tu peux faire des invocations, tu peux lire le Coran sur le téléphone, tu peux écouter le Coran, tu peux faire des sadakas aussi, voilà, donner aux démunis, même si c'est petit, faire des dons et tout à des gens en fait qui sont vraiment dans le besoin et tout. Donc voilà, et en plus tu peux servir ta famille et soutenir ta famille en préparant le iftar. Voilà, préparer en fait le repas pour des gens qui vont rompre le jeûne, tu auras beaucoup plus de bénédictions. En tout cas, tu restes dans l'ambiance spirituelle en fait. C'est vrai, tu as tes règles, mais tu restes quand même dans le mood en fait du ramadan et tout. C'est vrai que c'est vrai, même moi souvent il y a des moments quand j'ai mes règles et tout pendant le ramadan, ça m'énerve en fait. Surtout quand tes règles viennent au début du ramadan, tu es sûr que ça va venir à la fin aussi. Tu es vraiment sûr de ça. Mais c'est pas grave, c'est Dieu qui l'a décidé, c'est pas de ta faute. C'est juste une pause en fait spirituelle, comme je l'ai dit. Et puis, c'est vrai, tu pries pas, mais il y a beaucoup d'autres choses que tu peux faire. Faire du istighfar, voilà, du astaghfirullah, astaghfirullah, tu peux répéter ça en fait toute la journée et tout. Et puis voilà quoi. En tout cas, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire les femmes, hein. Bon, les hommes aussi, vous pouvez écouter, mais ça, c'est beaucoup plus en fait focalisé sur les femmes. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas ce que vous faites pendant votre période, en tout cas de menstruation. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est pas grave, c'est Dieu qui l'a décidé. Et puis voilà quoi. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et puis, bon ramadan à tous, hein. Salam alaikum.